Au nom très puissant de la personne, de la parole de Dieu qui nous aide à lire l'image de la bête qui est une puissance entre ses mains. Qui est la bête? La bête, c'est la parole qui a le levain qui est dans l'église. C'est la voix du dragon qui n'a pas encore été manifestée en chair. Son fils n'est pas encore né dans le monde, entré physiquement dans l'église. Comme la parole a été manifestée en chair, maintenant, c'est l'esprit de la bête et la vie de la bête qui agissent dans l'église et il continue à influencer l'église de Jésus par son image, dont la parole qui a le levain, la parole de la non-crucifixion, c'est la parole de la bête qui est dans le temple ayant l'apparence d'un agneau, mais qui parle comme un dragon, le serpent ancien, qui disait dans son cœur que je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je vais être semblable au Dieu très haut et il produit les personnes qui sont à son image. Ça veut dire que à sa volonté, nous avons fait que l'image est le témoignage d'une personne qui doit être lue et qui doit être fait. Et nous avons vu le témoignage de Dieu sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ qui doit être vu et qui doit être lu. Il m'a dit que celui qui me voit a vu le Père. Donc si tu as vu la vie qui m'anime et tu as vu l'esprit qui m'anime, tu as vu le Père. Dès lors, moi, l'agneau de Dieu, sur la terre qui enlève le péché, je suis l'image de Dieu. Donc c'est moi aussi qui vais ranimer l'image de Dieu dans la maison de mon Père. Force nous fait de comprendre que la bête dont on parle dans le livre d'Apocalypse n'est rien d'autre que la parole du moi, la parole du levain qui va être manifestée dans l'église physiquement, l'homme du péché, le fils de la malédiction qui va être exactement à l'image du dragon. Donc, quand tu le verras, c'est que tu as vu le dragon. Si tu vois la fée par laquelle il va vivre et l'esprit par lequel il va parler, ça sera l'esprit du dragon. La fée du dragon par laquelle il va parler va renforcer l'image. Donc, c'est lui qui est l'image du dragon sur la terre et c'est lui qui va renforcer l'image de la bête sur la terre. Il a la fée et l'esprit renforcer, ranimer, faire vivre l'image. Il m'a dit que comme l'image, la vie de mon Père, la parole du levain, la parole de je veux, de il me faut, la parole de on ne me dit pas quoi faire, la parole de je dois faire ce que je veux, ma vie va devenir comment, je vais gagner ma paix sur la terre, aimer le monde, aimer ma vie dans le monde, aimer ma famille, aimer ma maison, ma nature d'homme. Voilà, l'homme du péché, il va renforcer ça. Il m'a dit que j'ai l'argent que mon Père m'a donné. C'est la parole, c'est par laquelle je fais. Celui qui écoute la parole, va être à l'image de mon Père. Il va vivre bien sur la terre. Il va gagner sa vie sur la terre. La bête qui est dans l'église, qui va se manifester en chair, va appeler le dragon son Père dans la parole. Il va parler de son Père, le dragon, le Père du péché, du mensonge, terminé. Il va promouvoir la parole du mensonge et quiconque l'écoute, il va être à l'image du mensonge. Alors, on voit clairement que cette bête-là qui entre dans le temple, il va s'asseoir sur le trône de Dieu avec l'image glorieuse du monde, l'image de la prospérité, de la domination de l'armée. Il va être un avec le roi du monde. Voilà comment il va prendre la royauté spirituelle dans l'église pour renforcer l'autorité spirituelle du chef du monde, de celui qui sera dans le trône du monde. Ils sont
il travaille fortement pour notre garde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a un qui a la royauté dans le monde, il y a un qui a la royauté spirituelle dans l'église. L'autorité de l'apparence va être faite alors par la vie et l'esprit qui va mouvoir l'image qui apparaît. Donc, on doit voir cette image. Alors, ici, l'esprit nous a aidé dans notre message précédent à présenter l'image de l'homme, c'est-à-dire que des âmes qui vont constituer le royaume de la bête. Alors, donc, ces hommes-là auront la marque de son image. Donc, premièrement, la conscience d'eux-mêmes. Ils vont se passer pour des dieux. Ils vont vouloir l'intérêt, leur fait. Voilà, ils seront à l'image de la bête. Ils vont lui appartenir. Ils vont fixer leur pensée de ne gagner que leur vie sur la terre. Il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de feu éternel. La blessure mortelle de la crucifixion, de la conscience de moi, que l'agneau qui a été immolé avait prêché pour que la conscience de la différence, la marque du sang, de l'appartenance à la bête soit enlevée au temps de l'évangile. Alors, lui va venir enlever le temps de l'évangile, la crucifixion, alors du vieil homme, il va mettre sur pied la vie du vieil homme, alors en évidence, donc il va guérir la conscience qui pouvait être alors frappée à mort par la conviction de l'Esprit de Dieu, dans du message de l'évangile, la conscience qui doit comprendre qu'elle n'est pas juste, et l'Esprit convainc cette conscience du péché, de justice et de jugement. Il va refuser l'évangile de la repentance par l'agneau qui a été immolé. Il va nier l'immolation de l'agneau, la blessure mortelle de l'épée, de la croix, de la crucifixion va être guérie. Il va donner le sang de la rébellion. Il va dire qu'il n'y a pas de crucifixion, il n'y a rien, il n'y a pas de résurrection non plus. La résurrection, c'est la vie que je vous donne, que le crucifié voulait dire, vous n'êtes pas libre de vivre, vous n'êtes pas libre de vous marier, vous n'êtes pas libre de faire votre volonté. Moi, je vous donne la volonté libre, je vous rends libre. Libre, c'est faire ce que tu veux. Libre, c'est vivre ta vie. Libre, c'est les passions, c'est les désirs, c'est les plaisirs. Tu n'achètes pas le bien-être ici et tu ne donnes pas le bien-être ici si tu n'as pas la marque de mon image, ma conscience, ma personne, ma vie. Donc, le monde va lui appartenir. Les personnes là seront reconnues déjà sur le plan spirituel. Il n'est pas encore venu et maintenant, il va apparaître bientôt. Maintenant, on reconnaîtra, il faut reconnaître les gens qui ont la marque invisible de son image. Comment les reconnaître? Parce que le temps de l'évangile enlève l'image spirituelle par la mort du vieil homme et la résurrection de l'homme nouveau, l'évangile tout puissant de l'agneau qui a été immolé. Il a trop d'autorité pour refaire l'image. L'écriture est claire. Nous qui marchons dans la puissance des ténèbres et qui étant conduits par l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, il nous a libérés et nous a régénérés et nous a transformés en l'image de Dieu. Donc, nous sommes des images de l'agneau qui a été immolé, qui lui-même est l'image de son Père, qui a été manifesté dans le temple de Dieu, dans l'Église. Et donc, notre bête aussi sera l'image de son Père, le diable, et qui va être manifesté dans l'Église. Et il aura la capacité de ranimer l'image, de donner aux hommes l'image du dragon. Hein? Donc, il va appartenir à Satan. Donc, nous sommes au temps de l'évangile où Jésus a le trône dans l'église, où l'agneau qui a été immolé en autorité de mettre son image à l'église dans l'homme nouveau. Donc, on va voir les frères, les sœurs à l'église, de quelle image sont-ils? Sont-ils de l'image de l'agneau qui a été immolé
immolés sont-elles de l'image du Fils de Dieu qui est entré dans le temple, ou bien ils sont à l'image du Fils de la perdition, de la malédiction? Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ, donc ils marchent en ennemi de la blessure mortelle de la crucifixion. Je le dis encore en pleurant, le pas, c'est le feu éternel. Il ne pense qu'aux choses de la terre, la bête qui s'élève de la terre, les a vendus, donné son image, eux, ils prêchent pour leur image, ils chantent pour leur image, ils bâtissent l'église de l'image de moi, de je suis parti pour toujours. Ce sont les faux frères, les ouvriers trompés, déguisés en image de Christ. Vous devez apprendre à lire de telles images, le frère. Si, et de quelle image? Est-ce qu'il a l'image de la bête? Est-ce qu'il a l'image de Dieu? Quelle est cette heure? Alors, on n'apprend pas ça dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est d'abord dans sa propre vie qu'on applique. C'est en appliquant dans sa vie qu'on est de l'autre. Donc, Jésus ne t'envoie pas à aller regarder si l'autre est l'image de la bête ou il est l'image de Dieu. Regarde toi-même. Où est ton image de la bête? Entre où est l'image de Dieu? La langue est une bête. Ça veut dire que si tu as la langue de la chair, la langue du sang de Jésus, il me faut la langue de l'esprit de Jésus. On ne me dit pas quoi faire. Alors tu as la langue de la bête. Toi-même, tu es une bête. Tu ne peux pas aller discerner. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. C'est maintenant en crucifiant la vie de ton moi, la vie de Jésus, la vie de il me faut en toi-même. Tu crucifies la bête. Voilà le faux prophète, le dragon en toi. Terminé, tu as discerné son image et tu prends maintenant le moi du Seigneur Jésus-Christ et la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'esprit qui a le je suis de Jésus, et tu prends le sang qui a la vie de Jésus, qui n'a pas les soucis, les inquiétudes et bien d'autres, et à partir de ce moment, tu deviens à l'image de Dieu, tu deviens une image qui agit par Dieu. Paul dit que je travaille et j'agis par sa force qui travaille en moi, puissamment la main qui travaille à la marque de l'agneau qui a été immolé. C'est par le sang, par la conscience de Dieu. Donc je ne peux pas dire que j'ai prêché, j'ai fait les miracles au dernier jour. Je vais dire que Jésus a fait beaucoup de miracles. Jésus a vécu en moi. La vie que j'ai, c'est la vie de Jésus. Il n'y a pas de moi en moi. Je suis crucifié sur le moi de Jésus. Donc je suis une image réanimée par Dieu, par l'agneau qui a été immolé. Il m'a rendu à l'image de son Père. Donc j'adore Jésus, l'image de Dieu. C'est le Seigneur Jésus, l'image vivante qui me voit, vu le Père. Si quelqu'un me voit, il ne peut plus pécher. Donc dans l'adoration de l'image de Dieu, j'ai la vie éternelle. Voilà comment je lis l'image des Écritures, parce qu'il est question de lire l'image. Mais pour le moment, l'Esprit nous montre d'abord l'image de l'homme dans l'Église. Il y a une image d'un homme qui appartient à l'agneau, à la bête, qui a la parole d'un agneau. Il y a maintenant une image d'un homme à l'église qui appartient à l'agneau qui a été immolé. Alors tu dois connaître l'image là, pas lui, mais en toi-même. Christ crucifié. Christ n'est pas parti lire l'image là sur Paul. Quand le diable l'a attaqué, ou bien sur quelqu'un, sur Jean-Baptiste, il a lu sur lui-même. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Cette écriture est une image de Satan qui porte la voix du dragon qui vient lutter contre moi. Tout pasteur, tout frère qui m'a parlé comme ça sera du dragon. C'est terminé. Je connais l'image. L'image de mon Père est dans la parole. Je fais par la vie de mon Père, par l'esprit de mon Père. Celui qui me parle, je vis par moi. Autrement, il est dans l'image de mon Père. Adorer l'image de mon Père, c'est adorer la vie de l'image, c'est adorer l'esprit de l'image que Dieu t'enseigne. Père, adorer l'image, c'est adorer la vie de l'image et l'esprit de l'image. Gloire à Dieu. Donc, celui qui adore l'image en esprit, en vérité, adore la vie et l'esprit. Adorer, c'est vivre par, reconnaître que je vis par la vie de mon Père. Alors, je fais par l'esprit de mon Père, à qui appartiennent tous ces qu'on voit. Donc, la vie qui agit est une image, la vie de l'esprit
être par l'esprit terminé. Voilà comment Jésus-Christ adore Dieu en esprit et en vérité, et il adore à l'image de Dieu. Donc, celui qui me mange aura ma vie, aura mon esprit, alors il est en train d'adorer mon Père, l'image vivante de mon Père manifestée à l'humanité, c'est dans la vie et c'est dans l'esprit. Voilà comment mon Père a fait de toi une image vivante à sa ressemblance. Adam a été créé à la ressemblance de Dieu par la parole vivante qui a dit que le jour où tu manges, tu ne vas plus me ressembler. Tu vas mourir, terminé. Et il faut donc l'homme nouveau, c'est Dieu qui a l'image de Dieu, qui a la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, nouveau créateur. L'image physique s'y appartient à quel homme, au vieil homme ou à l'homme nouveau. Tu dois aller en profondeur pour décoder l'image. Si quelqu'un est en Christ, une image, s'il vient à toi, il dit qu'il est une image de Dieu. Tu vas savoir, c'est là une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le travail, la maison, la carrière, le sexe, les enfants du monde, la vie du monde, les désirs, ceux qui sont en Christ ont crucifié la vie de l'esprit, le moi, le devenir, l'orgueil et la honte ont disparu. Il ne connaît pas l'orgueil, il ne connaît pas la honte, il est une nouvelle personne comme Christ ayant vous les sentiments de Christ. Apprenez de moi car je suis humble et doux de cœur. Il a une image sur la terre que le monde voit. On l'appelle chrétien. Chrétien veut dire que Christ crucifié. Donc ils ont une manière de marcher comme le crucifié qui a renoncé à lui-même, à tout ce qu'il possède. Alors ne vous amassez pas les trésors sur la terre, il est crucifié. Les renards des taniers, les oiseaux du ciel ont des nez, mais le Fils de l'homme n'a pas opposé à être crucifié. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez vos choses d'en haut, crucifié, des images animées par la parole de la crucifixion qui est Dieu, l'agneau qui a été préparé avant la fondation du monde. Donc, la bête qui entre dans le temple va aussi ranimer l'image par la parole de la non-crucifixion. Il devient alors catégorique de comprendre que toute personne qui n'est pas crucifiée est en train de mettre la marque de la bête sur la conscience des gens. On m'a fait, on t'a pris, on t'a manqué de respect, tu vas dormir comment, tu vas faire comment, la conscience de soi-même. Il est en train de faire en sorte que tu sois à l'image du dragon. Il promeut l'image du dragon. Il parle comme un dragon en parlant. Il te rend à l'image de son père, le dragon, l'adversaire, le diable, voilà, le tentateur, c'est lui qui s'élève, qui dit que je veux déveiller. Comment il vit pour devenir. Voilà. Tout ce qu'il fait, il attend ce qu'il prie pour devenir. Il jeûne pour devenir. Il attend lui-même le fils de la perdition. Le fils du mensonge. Donc, on est parti là-bas et il devient très impératif pour l'esprit de nous aider à l'aider. Donc, on voit que l'image ici, il a parlé des hommes. Alors, mais avant, il faut d'abord parler de l'image de la parole de Dieu qui va être représentée et contrecarrée par la bête qui va copier l'image de la personne, de la parole de Dieu qui va entrer dans l'existence. Donc, Dieu est esprit. Alors, on l'entend en esprit et en vérité, et l'homme est tombé dans la dimension charnelle du monde sensible. Alors, la parole qui est esprit doit venir dans le monde sensible, le connaître, et dès lors que la parole s'exprime dans l'esprit, alors dans la dimension sensible de l'humanité, dans le monde sensible, alors la parole qui naît, alors elle prend une image. Donc, on va l'écouter dans l'audio. Donc, ce sera une parole orale. Donc, quand on va parler oralement, quand la parole a déjà parlé, ça va être transmis en image et ça va être à l'oral. Donc, l'oral qu'on enregistre est une image de la parole de Dieu qui se fait connaître à ses brebis. Il faut bien écouter. Donc, l'oral
quand tu entends le message à l'oral, on dit la prédication de la croix, alors ça c'est une image de la parole de la crucifixion, de la personne de la crucifixion qui se manifeste alors par l'image de l'oral, audio, donc on l'entend. Donc dès lors que ça rentre dans le monde sensible, ça devient une image que le diable peut copier. Dès lors, il peut dire aussi les mêmes choses. Il faut bien écouter. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu qui dit. Donc, l'audio là, l'oral, la prédication orale, ça devient maintenant l'image de la personne, de la parole de Dieu que les oreilles doivent entendre. Il faut écouter. Donc, cette image de la prédication doit aussi être lue et doit être vue. Autrement dit, jugée. Pour savoir si c'est la voix de la parole de la vérité ou c'est la voix de la parole du mensonge. Frère, que Dieu t'aide, on est dans un grand mystère. Donc on va voir que la personne de la parole a sa voix qui est son image. Donc la voix devient une image que le diable peut calquer pour venir aussi parler avec la même voix. La Bible dit qu'ils trafiqueront de faux au moyen des paroles doucereuses. Ils n'ont jamais d'autorité. Mais on dit que Jésus enseignait avec autorité, terriblement. Arrière de moi, Satan, race de vipère, retire-toi de moi. Je ne vous ai jamais connu, terminé, terrible pour la chair. Il ne tolérait pas la chair, terminé, fainé. Il était tôt pour l'homme nouveau. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Pour l'homme nouveau, pour le sang de la nouvelle alliance, pour la paix. Tu vas rester avec le pasteur, tu ne vas jamais entendre qui te demande. Vous riez, vous parlez, le pasteur disciple, le pasteur de autorité, oui, tu ne vas pas savoir qu'il a l'autorité. Il va jouer avec toi. Jésus va te porter sur sa tête, sur son cou. Il va rouler avec toi sa tête. Partout, il est content. On va te dire qu'il a l'autorité. Tu ne vas plus croire. Il va être ton ami, un tel. Tu ne vas plus entendre l'autorité du lion. Il va être comme un agneau. Terminé. Mais l'autre, avec lui, il va prêcher sur lui. Matin, midi, soir. Il est un lion terrible dans la crucifixion. Il va dévorer la chair avec ses passions, avec ses désirs. Terminé, fini. Que tu étais dans cette démonstration de l'autorité, alors authentissime de la parole de Dieu qui ne bat pas retraite, qui ne recule pas d'une seule lettre de la lecture. Il veut que tu lises la foi et l'esprit de la personne de la parole de Dieu, l'image, la représentation de la parole de Dieu et l'image que tout homme de d'abord connaît. On s'enferme dans le premier Adam. Paul va enseigner l'église de Corinthe dans 2 Corinthiens 11. Il va le dire de la même manière que le serpent séduisit Ève. Alors, Ève, c'est l'image de l'église. Donc, Paul les ramène au temps d'Adam. Maintenant, le premier Adam, l'Adam vainqueur, le deuxième qui est venu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la bête, le serpent, et qui a assis à la droite de Dieu, et qui a laissé l'église sur la terre, qui est son image, alors, de son corps. L'église, c'est l'image de son corps. Quand on voit comme ça, c'est l'image. Le diable a déjà pris l'image du corps, là, il a permis. On va voir les maquillages, les pantalons, la foule, la multitude, alors qui se revendique être l'image du corps de Christ, alors que ce n'est pas ça l'église. Jésus dit que c'est le diable. Bientôt, c'est une synagogue de Satan. On a déjà jeté l'image de l'agneau qui a été immolé dehors. C'est l'image de Mammon qui est là-bas, l'image de la prospérité, de la chair, de l'argent, au lieu de valoir l'image de la prospérité du crucifié, qui est l'âme de quelqu'un que donnerait un homme en échange de son âme. Donc, on valorise l'image de l'argent plus que l'image des âmes qui doivent arriver au ciel, et c'est en fonction de l'argent à l'Odyssée. Quand on dit que Dieu est avec nous, non, en fonction du sang, on n'a pas été racheté par l'homme et l'argent de la même manière de vivre qu'on a hérité de nos parents, mais on a été racheté par le sang de Jésus. L'image du sang de Jésus est blasphémée
est jeté par terre. On ne connaît même pas le sang de Jésus. On ne connaît même pas que l'homme qui a l'image de Dieu est ranimé par le sang de Jésus. Pour être une image ranimée par Dieu, pour Dieu, tu dois être vivant par le sang du Seigneur Jésus. Si tu ne bois pas mon sang, tu ne peux pas être à mon image, comme le Père qui m'a envoyé avec le sang est vivant et que je fais par son sang. Celui qui boit mon sang sera mon image et sera fils de Dieu comme les fils participent au sang. Lui-même, il a participé au sang. Pour être fils ici, nous sommes dans un enseignement très profond. Alors, on veut établir premièrement l'image de Dieu qui vient sur la terre, qui va être copiée par Satan. Et si Adam n'apprend pas à lire, cette image va tomber. Maintenant, on va voir le deuxième Adam qui lui va venir, va apprendre à lire l'image. Donc, on voit Adam est créé, la parole a une relation avec lui et il va lui parler que tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais ne dors pas là-bas. Gloire à Dieu. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Autrement dit, le je serai, de le je veux que le diable est. Voilà, tu ne dois pas aller à lui. Il va vouloir te tromper. Il parle déjà au feu éternel. Il parle à la perdition. Il adore lui-même. Il se voit lui-même. Il ne voit plus Dieu. Il ne voit plus la vie éternelle que je suis. C'est terminé. Ses désirs vont venir vers toi. Il va vouloir que tu l'adores. C'est un menteur. Il va vouloir te montrer que c'est toi qu'il aime en te montrant ce que tu vas gagner. Et ils sont nombreux dans les églises, les paroles doucereuses. Il va te montrer ce que tu dois gagner si tu persévères. Et quand tu es malade, on va t'amener à l'hôpital. Alors, tu vas gagner la santé de la terre. Tu persévères et on va mettre l'argent à la banque. On va t'acheter une maison. On va te payer l'école à tes enfants. Oui, voilà là-bas, la marque de maman. Mais on ne payera pas l'école pour l'éternité. On ne t'amènera pas à l'école, en hôpital pour l'éternité de la sanctification. Ça, on n'a pas. Alors, leur bonté doit être jugée. Gloire à Dieu, tu dois lire l'image de la bonté qui a le témoignage pour ne pas tomber dans l'erreur, pour ne pas être corrompu. Cette bête va séduire, même s'il était possible, les élus. Il va t'amener à ton image. Il va vouloir qu'on t'adore. Et il demande, ce n'est pas toi qu'on adore, c'est lui qu'on adore au travers de toi. Il connaît le mystère de l'adoration. Donc, toute personne qui cherche lui-même est en train de chercher qu'on adore Satan. Il faut écouter, mais il ne connaît pas. Il croit que c'est lui. Que Dieu t'aide à renoncer à toi-même. Le mystère de l'adoration, de la marque et de la bête, c'est dans le moi, frère. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'on m'a fait, c'est un ami intime du dragon. Frère, son intimité pour le dragon est de haut niveau. Il est un représentant très fidèle de l'image du dragon, de je suis, de il me faut, on doit faire ma volonté. Et le faisant, il promeut la vie du diable et l'esprit du diable. L'esprit cadre en homme essaie à démontrer que l'image de la personne, la parole de Dieu, doit être combattue par Satan, par la fausse image que Satan va prendre pour mal représenter Dieu qui est la parole. Alors, Dieu dit à Adam, le jour où tu vas mourir. Alors, il sait, la parole sort en son. Adam comprend la voix de Dieu là-bas que tu dois pas manquer. Donc, c'est une prédication qui comprend. Alors, là, ça devient très important pour lui. Et puis, encore, maintenant, au temps d'Adam, il y a l'écriture en lui. Donc, il doit voir pour lire, parce qu'il aura les yeux. Donc, il lit la vie qui a dit que si tu mens, tu vas mourir en lui. Et il lit l'esprit qui a dit que si tu mens, tu vas mourir. Alors, il voit bien que dans la vie qu'il lit, il est à l'image de Dieu, il ne lui manque rien. Mais ce n'est pas lui qui est, c'est Dieu qui est. Et c'est la vie de Dieu qui fait de lui. Faut écouter. Donc, il ne peut pas se saisir en dehors du Créateur par lequel il vit. Il ne peut pas parler d'une vie en dehors de la vie du Créateur. Voilà le mariage entre Dieu et les hommes. Voilà ce qu'on appelle la réconciliation. Jésus va venir apporter cette réconciliation
par la mort et la résurrection. Donc, lui va venir lire. Alors, maintenant, donc, la parole se manifeste en nous dès lors à deux niveaux. Donc, l'image de la parole va être au niveau de la prédication et au niveau de l'écriture. Parce que Moïse va écrire. Ça veut dire qu'en Adam, il y avait la possibilité d'écrire la parole de Dieu. Moïse va écrire. Il va écrire la Genèse. Alors, poussé par l'Esprit, donc l'habileté d'écrire, la parole se révèle maintenant par l'audience, c'est-à-dire la prédication, et puis par l'écriture. Dès lors, il faut apprendre à lire, il faut écouter. Alors, dès lors, ça devient, la prédication devient une image de la parole. Sur le plan oral, l'écriture devient une image de la personne de la parole sur le plan de la lecture. Il faut écouter. Gloire à Dieu. Donc, à l'oral, c'est les oreilles qui sont appelées à lire. À l'écriture, c'est les yeux qui sont appelés à lire. On dit que c'est lui qui lit. Fasse attention. Il faut écouter. Puisque la bête est esprit, ce n'est pas un homme que tu vas voir comme ça, tu commences à dire que c'est un homme. On ne parle pas pour montrer l'homme. On parle pour montrer la vie et l'esprit qui font l'homme la mouvoir. Faut écouter. Toi qui dis que la bête qui est dans le temple, l'image, je parle là-bas déjà. Gloire à Dieu. Il faut savoir que ta thématique est fausse. Parce que tu débats pour montrer l'homme. C'est pourquoi tu vois, il dit que l'antéchrist va être Obama. L'antéchrist va être Saddam Hussein. Regarde, que ce soit Saddam Hussein, ça te donne la vie éternelle en quoi? Jésus est venu combattre Saddam Hussein. Sans combattant Saddam Hussein qu'on a la vie éternelle. Sans combattant Obama qu'on a la vie éternelle. Tu vois, l'église apostate à tromper. Ça te donne la sanctification en quoi? Le Covid, c'est la marque de la bête. Ça te donne la sanctification en quoi? Ils sont dans la thématique du oui de la chair. Gagner la vie. Si j'achète la maison, ils sont tous dans le sang de la chair. Ils ne veulent pas aller mourir. Pour avoir la compréhension des Écritures que le crucifié. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Grand merci. Mes amis, témoins, vainqueurs, ça m'aide beaucoup parce que l'enregistrement était déjà arrêté. Gloire à Dieu. Donc, clairement, soyez tout éveillés. Gloire à Dieu pour le Seigneur Jésus. Dans la lecture, il a dit qu'il va nous réconcilier avec les Écritures. Les images sont les Écritures qui prenaient. La maison est une image écrite par le bâtisseur. Il faut comprendre, mon frère et ma soeur. Le corps qui a été construit est une image écrite par le bâtisseur. Donc l'image est une écriture. Le ciel qui a été construit est une image écrite. Tout est écrit par la main de Dieu. Donc nous sommes les épîtres écrites. Le miracle est une image écrite par la main de Dieu. Tu dois savoir qui a écrit cette image. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu poussée par l'Esprit. Qu'on a écrit la parole. Que la parole, l'Esprit, a mis en évidence. Donc tu dois apprendre à lire l'écriture de Dieu. Le témoin de Jésus est l'écriture de Dieu. Ce qu'il a fait en toi. Est-ce que tu es capable de lire? C'est pourquoi tu vois ceux qui attendent l'image ne peuvent pas dire merci. Ils se voient laid. Ils se voient pauvres. Ils se voient malheureux. Ils se voient nus. Alors qu'ils voient dans leur image. Voilà comment Adam va commencer à se voir. Que Dieu nous aide. Qui a écrit Adam nu? Faut écouter. Je dis bien, si Adam ne doit pas lire ça chez Ève, ce qu'il a dit, c'est ça. On va lui poser la question. Et comment dire qu'il a lu chez Ève? Tu peux lire quoi chez Ève? Tu lis en toi-même. Tes yeux sont ouverts. Tu dis que tu es nu. Tu regardes bien. C'est toi qui dis qu'on a prêché sur moi. Ne dis pas sur le pasteur. Ne dis pas sur le serpent. Dis sur toi-même. C'est toi qui dis que tu as fui. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu parles pour toi-même. Tu lis la parole pour toi-même pour chercher ta vie éternelle. Tu écoutes le message pour chercher ta vie éternelle. D'abord, sauve-toi d'abord toi-même. C'est comme ça que tu vas te sauver en sauvant ceux qui t'écoutent. Pour sauver les autres, tu ne viens pas parler tu parles de ta propre crucifixion, de l'expérience que de ta vie, que Christ a crucifié. Toute personne qui est dans l'expérience là, tu bombardes la vie là. Si c'est ton père, tu bombardes. Si c'est ta mère, tu bombardes. Ma mère ou mon frère, c'est une crucifixion. Tu n'es pas, je ne te connais pas dans la chair. Tu n'as pas d'amère. Tu traites durement ton corps et tu le tiens assujetti parce que ton corps a une fausse image qui veut te présenter la conscience de toi-même. Il veut que tes yeux s'ouvrent pour faire le maquillage, que tu commences à te peindre avec les paroles pour plaire aux gens, avec les traits pour plaire, que tu aies tes
libre, mon frère, que l'autorité soit sans hypocrisie dans ta vie, son âme. C'est la parole de Dieu, mon frère. Le combat fait rage, que tu ne te laisses pas séduire. L'autorité incorruptible de la personne, de la parole de Dieu te rend à l'image de Dieu. L'autorité de te rendre à l'image de Dieu m'a été donnée, dit le Seigneur Jésus-Christ, par la crucifixion et la résurrection. Maintenant a lieu le jugement du prince de l'image de ce monde. Il est jeté dehors par la crucifixion. Père, glorifie ton nom. Je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Tu es le propriétaire de l'image de ta création. Rétablis l'image de ta création sur la terre comme elle est rétablie au ciel. Tu m'as donné un travail. Jésus commence à prier que j'ai un combat, un duel contre le fils du mensonge. Mon Père, réponds-moi. Il est en train de ranimer l'image de son Père dans l'église. Il est en train de donner la naissance au fils du mensonge, au message du mensonge, au premier-né de la mort qui dévore les parties de la peau des frères en Christ dans l'église, qui se plaignent pour leur image, pour leur fait. Réponds-moi, je dois rétablir ton image sur la terre. Je suis l'agneau de Dieu qui a été immolé. Je suis à ton image, à ta ressemblance. Donne-moi ton pouvoir dans le ciel de l'humanité et sur la terre de l'humanité, avec l'ultime responsabilité de faire que les adorateurs soient à ton image, que je ranime l'image de l'homme sur la terre, qui parle de toi, fait que l'image qui est l'homme sur la terre, que tu as créé à ta ressemblance, ne parle pas comme un dragon, mais parle de toi, de l'abondance du cœur. La bouche parle, le Père lui répond, je t'ai déjà répondu, je t'ai déjà donné l'autorité pour les ranimer, je t'ai donné le sang, tu es venu avec le sang pour les faire vivre à ton image, à l'image de ton Père, par lequel tu fais ton Père et ta vie. Enseigne-les tout ce que tu as appris de moi. Quiconque reçoit ton enseignement devienne à mon image. Tu as trop d'autorité, trop de puissance. Je vois bien que le dragon a donné l'autorité à son fils dans l'église, au message que les pasteurs la prêchent, au message que les évangélistes la prêchent. Moi, toi et l'enfant mâle, tu as l'autorité de la crucifixion. Je me tiens dans mon nom. Christ crucifié, allez à mon nom, au nom de celui qui était mort. Hey! Gloire à Dieu qui t'a envoyé prêcher. Tu prêches au nom de quel Jésus? Mon frère, je dépouille l'image du frère Jésus. Mon frère, par l'autorité de Christ crucifié, je dépouille avec les anges ailés, avec l'esprit de mon Père, avec le sang de l'agneau qui a été immolé, qui parle plus que celui d'Abel, avec l'eau de la parole. Nous dépouillons le frère Jésus, le frère enfant mâle, Seigneur, l'enfant de la femme adultère qui a épousé notre dragon, la fausse église, le faux message, la fausse image qui adore l'apparence, qui admire les gens par motif d'intérêt. Réponds-moi, pasteur, tout pasteur, le frère, toute autorité, tu viens d'être déclaré pasteur, toute autorité. Frère, toute autorité, à Yaoundé, Jésus te déclare pasteur, toute autorité, tout de suite. Il y a trop d'autorité. Il y a trop d'autorité dans les lieux célestes. Il y a trop d'autorité dans les lieux de gloire. Il y a trop d'autorité dans les lieux de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pasteur, toute autorité, trop d'autorité. Mon frère, laquelle, pour établir l'image de son Père, l'adoration vainqueur, l'adoration vainqueur, Jésus est l'extrémité du septentrion. Frère, toute autorité, tu viens d'être déclaré par le pasteur, toute autorité, pasteur, toute autorité. Son nom, c'est dans la parole, dans l'autorité, de l'image vainqueur, dans la lutte de Jésus, dans la commission, l'autorité qui rétablit l'image de Dieu sur la terre, l'image du Père. Quand tu prêches, quand tu parles, c'est pour que les gens soient la ressemblance de l'agneau qui a été immolé, à la ressemblance de Dieu. Ceux qui vont s'asseoir sur le trône demain ou après-demain, mon frère, seront à l'image de Jésus. Si tu n'es pas sans ressemblance, tu ne t'assois pas sur le trône de l'autorité de Dieu. Tu ne peux pas être pasteur sans être à sa ressemblance. Trop d'autorité pour le ressembler. Réponds-moi, Seigneur Jésus dans la parole.
Reprends-moi, ton image est dans la parole. L'image de la vérité est dans la parole. Reprends-moi. Reprends-moi, Seigneur, de décret. L'image de la volonté, de la vérité dans la parole. Reprends-moi. Reprends-moi. Ton image est véritable. Ta vérité, l'image de la vérité est véritable et incorruptible. Reprends-moi. L'image de ta volonté invincible. Reprends-moi, toi qui ne fais jamais de reprends-moi. On m'attendait des pièges terribles dans les lieux de paix. La paix qui se lève de la terre contre ton image, l'image des Écritures, et contre l'image de la prédication, et contredite l'image de la prière, et contredite le combat féroce, notre travail et à défaire, à zéro. Reprends-moi, l'image de la folle, de ceux qui sont sauvés, est entraînée, mais c'est vivant. Ton image est combattue à tous les niveaux. Reprends-moi, trop d'autorité, trop de puissance. Tu ne peux pas un traité. Il y a trop d'autorité en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, il y a trop d'autorité qui ne peut pas battre un traité. Tu as quelle image? Il est pour indexer l'image de toi-même. Quelle image du dragon, ton père, pour le mettre sur terre, est-ce là, hey, l'image de Dieu, il y a toute autorité, il sait pourquoi utiliser l'autorité, il sait pourquoi le Père lui a donné l'autorité, il connaît l'authenticité objective de l'action de son autorité. Je reprends l'authenticité objective de l'action de son autorité, soit qu'il blâme, frère, c'est pour que tu sois à l'image de son Père. Il a l'autorité de l'animer l'image de Dieu en Adam. Tous se meurent en Adam. Tous ont perdu l'image de Dieu dans le premier Adam. Ils ont perdu l'image de crucifié. Ils ont perdu l'image du ressuscité dans le premier Adam. Et puis il revient maintenant pour mettre l'autorité de l'image de Dieu en tant que le deuxième Adam. C'est pourquoi Paul appelle la femme Ève que l'Église, que de la même manière que le serpent a volé l'image de Dieu en l'humanité, qu'ils ont commencé à se voir mieux, que vos pensées, l'image de la pensée de Dieu a été volée, et maintenant vous avez seulement vos pensées de moi, mon enfant va faire comment, ma maison va faire comment, mon sexe va faire comment, comme je gêne longtemps comme ça. Mes enfants, tu ne penses pas au fait éternel, tu ne penses pas à l'image de la parole, il a volé l'image de la voix, qui t'a dit que le jour où tu manges, tu vas aller au feu, tu ne penses pas au feu. Quand tu vas prendre l'image de toi-même pour raisonner qu'il faut construire une maison, est-ce que travailler c'est un péché? Tu ne penses pas au travail du frère qui enlève les gens du frère éternel. Frère, que tu éternel, ma soeur, que tu éternel, quelle est l'authenticité objective? C'est-à-dire que l'authenticité, mon frère, de l'attaque, de l'assaut, de l'autorité du crucifié. Il veut dépouiller l'image de la bête, qui est ta propre image, qui est l'image de toi-même. La conscience de toi-même, tu te vois encore, tu t'entends encore, tu entends ce qu'on dit de toi dans le message, il te fait sortir en sorcellerie pour t'entendre. On entend Dieu, mais toi tu t'entends. Il te dit que tu vas devenir comme Dieu. Donc la voix qui était l'image de la parole de Dieu, qui disait que tu renonces à toi-même, que tu ne manges pas, le diable prend l'image de la voix là, il te dit maintenant qu'est-ce que tu comprends ce que Dieu dit. Dieu dit que tu vas devenir. Il sait que le jour où tu manges, tu vas devenir. Est-ce que tu comprends comment on prêche sur toi là-bas? Donc tu es le vieil homme. Tu comprends comment il m'attaque? Moi, le dragon, c'est moi qui suis ton vrai père. L'esprit du Congo, ça, l'esprit du commérage, l'esprit du rapportage, l'esprit de tordre l'image de la parole. Ça veut dire que le message qui sort, c'est une image de la parole. Et il va prendre l'image du message, il va tordre, et il va ranimer l'image là qui est le message pour parler contre toi et dire qu'on ne t'aime pas. Il tourne frère. Et puis tu deviens à l'image du dragon dans l'église. Hey, réponds-moi, réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Je fais encore te répondre. Le combat, si, c'est le travail de mon Père. C'est lui qui fait le travail, et avec la dernière goutte de son sang, va me connaître. Je me ferai connaître à lui. Et mon Père et moi,
nous nous ferons connaître à Dieu. On va venir, c'est la parole qui dit, je ne jette pas moi-même, la vérité sort de ma bouche. Si quelqu'un écoute ma parole, s'il même, moi la crucifixion, moi le crucifié, mon Père, Dieu Tout-Puissant, et moi, nous viendrons habiter en lui. C'est moi la vérité qui dit, hey, hey, Christ en toi, Christ en toi, tu es faible. Hey. Seigneur Jésus, je n'ai pas la force. En bon, tu n'as pas la force. Dieu parle à la force 2 fois. Crucifixion et résurrection invincible. Est-ce que tu comprends? Il va vivre par moi. Tu parles de l'autorité, de transformer l'homme à mon image. Il va être ma vie. Est-ce que tu comprends? C'est ma vie qui va vivre en lui. C'est mon esprit qui va l'identifier. Il va s'identifier comme mon esprit qui s'identifie. Et qui vaincra mon esprit. Qui vaincra ma vie. Est-ce que tu comprends? Je viendrai habiter en lui. L'esprit de mon Père viendra habiter en lui. Nous ferons notre demeure en lui. C'est moi, Jésus, qui dit. Il a rejeté le plaisir du sexe, de la maison, du travail, de la gloire, de sa personne, de sa vie, de ses sentiments, de toute sa vie, de tout ce qu'il possède. Il s'est marié au crucifié. Il va discerner l'image du message que le dragon va combattre. Il va maintenant discerner l'image des Écritures. C'est moi qui lui donne. C'est moi qui le tiens. Il entend pas moi. Mes brebis entendent ma voix. Donc il discerne l'image de la fausse voix. Mes brebis lisent de moi dans les Écritures. Donc les prophètes lisent de moi. Et puis ils disent ce qu'ils ont entendu et ils écrivent. Ils sont mes Écritures. Donc vous partez dans les Écritures. On ne peut pas les tromper avec une autre écriture. Donc ils vont lire notre image dont l'écriture est une image que le diable va prendre pour venir le mentir avec, mais ils vont lire l'image de l'écriture là, en disant que qui anime l'écriture ici, quelle est la vie qui parle dans l'écriture ici, quel est l'esprit qui parle de l'écriture ici. L'écriture de la vérité parle de la vérité qui est la crucifixion de ma vie, le renoncement. Je ne mange pas, je ne veux pas devenir, il n'est pas question de moi. Dans le rouleau du livre, j'ai l'autorité du crucifié qui vit en moi. Si je vais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ crucifié qui vit en moi. Tu dis que je vais devenir, tu dis que le crucifié n'a pas l'autorité. Hey, Seigneur, augmente mon autorité. Je l'ai déjà augmenté. Je l'augmenterai encore. Hey, que Dieu t'aide. Si tu es chrétien, tu voyages avec moi dans l'autorité de Dieu. Tu as voyagé dans l'autorité du crucifié. Tu as vu Dieu en toi. Tu parles d'un Dieu que tu ne vois pas. Tu parles d'une image que tu ne connais pas. Tu n'es pas témoin de l'image vainqueur. Ce n'est pas Christ que tu vois en toi 24 sur 24. Les preuves de son témoignage est invincible. Déborde comme les fleuves d'eau vive. Remplis ma coupe de ton autorité vainqueur. Mon frère, ma soeur, fais-moi lire la victoire éternelle de ton autorité que tu as déployée en moi, en écrivant par le sang, en écrivant par l'esprit l'infini grandeur de la puissance de Dieu qu'il a mis en Jésus, en faisant de lui son image parfaite, que Jésus a déployée en moi, l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Jésus qui dit, frère. C'est la vérité qui dit, frère, le combat. Ce n'est pas sur Pauline, ce n'est pas sur telle personne. C'est en moi que j'ai dit, hein. C'est Jésus qui dit que si quelqu'un vient en moi, si je fais, si pasteur le suis, je fais, si le frère le suis, je fais, si la sœur le suis, je fais, si le missionnaire le suis, je fais, mon frère, c'est ma sœur, si la chantresse le suis, je fais, si l'image vivante le suis, je fais, ce n'est plus
lui qui veille. C'est moi qui viens en lui. C'est moi qui dis. C'est mon autorité qui dit. C'est pas l'homme. Frère, quand l'image de l'homme tombe, le nombre de l'homme tombe, il y en a pas trop d'autorité. Pas en Pauline, en toi. En toi qui parles maintenant. J'exerce mon nom. C'est pourquoi je ne peux pas laisser le sacerdoce dans l'autorité par laquelle je suis crucifié. Plus je parle de Christ, plus je suis crucifié. Plus l'autorité du crucifié m'est donnée. Et plus l'autorité du ressuscité m'est donnée. Je suis transformé. C'est comme ça que je me sauve moi-même. Et en sauvant d'autres, on parle de l'autorité invincible de l'agneau qui me rend à l'image de Dieu. Tu as l'autorité là. Tu as l'image de Dieu. Mon frère, tu combats où? Tu es chrétien? Tu as menti qui? Tu as qui vient en toi? Tu as vu Jésus? C'est Dieu, c'est Jésus qui dit que c'est moi qui ai dit, le ciel va passer. J'appelle le ciel en témoin. J'appelle les anges qui habitent au ciel en témoin. J'appelle Gabriel, l'ange de l'évangile, en témoin. J'appelle Michel, l'ange de l'autorité, en témoin, de la parole, en témoin. J'appelle alors les frères, l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, en témoin. Que c'est moi, Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé, l'image de Dieu, qui a dit sur la terre, gloire à Dieu, que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Qu'une seule lettre de ma parole ne passera. C'est moi qui ai dit que celui qui me mange vivra par moi. Moi, vous dites que je n'ai pas l'autorité. Vous dites que je n'ai pas l'autorité dans la maison de mon Père, dans le temple de Dieu, où j'habite dans ton cœur. Tu dis que je n'ai pas l'autorité. Hey, réponds-moi. Maître Bimar, réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Je t'ai répondu que Jésus-Christ n'a pas l'autorité, que l'agneau qui a été immolé n'a pas l'autorité de me rendre à l'image de Dieu. C'est la terre-ci, frère, on est dans le combat. C'est la terre-ci que je mange Jésus et je n'ai pas l'autorité. J'attends ici, frère. Attendons, frère, fermez les Bibles, allez dormir. Car demain nous mourrons. Dans la parole, la vérité manque. Que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Pour mourir, il faut pécher. Dans l'autorité de l'agneau qui a été immolé, parce que toute autorité vient paître les brebis de ton autorité. L'autorité de rendre les brebis à mon image pour entendre l'image de ma foi. On a prêché sur moi. Regarde comment les brebis fuient. On a prêché sur moi. Ils commencent à fuir sur le dragon. Ils commencent à fuir sur la bête qui a la parole de l'agneau qui guérit la blessure mortelle. Donc les prêches fuient sur eux. Ils ont une fausse guérison. Ils ont maintenant la foi. Ils ont déjà l'église. Tout est image du mensonge. Quand Dieu nous aide, que ce message a de les assises éternelles, où le Seigneur a donné un pasteur dans l'autorité de la parole. Parole de Dieu. Berger, David, berger, autorité de Pètre. Pasteur toute autorité. Rejetant de la tribu de David. C'est terminé. L'autorité du crucifié pour faire que je sois l'image de Dieu. Moi, Jésus, j'ai dit que je vais vivre en toi. Les parents, si, vous dites que ce n'est pas l'autorité. Moi, Christ crucifié, sont toujours l'image du dragon. On m'a fait, on m'a appelé, je n'ai pas, et me font les messages qu'ils écoutent. Tu entends comment on parle de toi là-bas, va lutter contre lui. Il sait que tu vas devenir, et il ne veut pas que tu deviennes. Si tu manges, tu vas devenir. Il ne fait que dire que tu es mauvais. Il ne fait que tu, au lieu de dire que tu es bon. Pourquoi? S'il dit que, s'il dit que tu es bon, ça veut dire que Jésus n'est pas bon. Si tu pouvais prendre l'autorité pour dire que non, il est en train de dire que Jésus est bon. Et la bonté de Jésus, c'est déjà ma vie. Tu ne peux pas répondre comme ça. Qui ne dira jamais que je suis fort. Il ne dira jamais que je suis saint. Il dit que c'est Jésus qui est saint. Et que c'est la sainteté de Jésus qui est la tienne. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu t'aide à implanter l'autorité de Dieu. Partout où tu pars. Sans autorité, l'image de la bête ne peut pas être renversée. La bête a l'autorité de son père de rendre tout ce qui appartient à son père à son image.
dans l'église, dans le monde, voilà le travail qu'il fait. L'agneau qui a été immolé à l'autorité de son Père de rendre à l'autorité de son Père, de rendre tout ce qui appartient à son Père, à l'autorité de son Père. Il va le faire par la parole de la crucifixion. Christ reste crucifié, la puissance de Dieu, la croix de Christ par laquelle il a défait l'image et autorité de la bête qui s'est déguisée en de lumière, qui veut glorifier son Père, le dragon, dans le temple de Dieu. Et on parle, laisse d'abord l'église, laisse d'abord dehors. Jésus s'en fout. Jésus ne m'envoie même pas faire les conférences. Il ne m'envoie même pas prêcher à d'autres pasteurs. C'est le prendre en moi. C'est en me prêchant en moi-même. C'est en vivant la crucifixion de Satan en moi-même que je me sauve et en disant ma crucifixion, ça sauve les autres. Que Dieu nous aide. Qui me donne le conseil des gens? Qui me dit que c'est Ève qui a fait l'autre? Ma propre crucifixion. C'est de ça qu'elle te parle là-bas. L'autorité que je vois Jésus déployer en moi, me dans l'image de Dieu. Ouvre le micro là-bas, commence à parler. Oh Dieu, ton puissant, le pasteur, toute autorité en toi, le berger de ton âme, le temple de Dieu que tu es. Tu dis qu'il n'a pas l'autorité. Parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu n'as pas le pasteur, autorité dans ton cœur, c'est le feu éternel. Ta pouvoir, ils ont vaincu par l'âme du pasteur d'autorité. Sortir le combat, le pasteur, la lourdeur, terrible là-bas, par la Dieu, la lourdeur, la monotonie, hey, reprends-moi, oh Seigneur Jésus-Christ, l'autorité, c'est lui qui va transformer l'image de ton humiliation en image de la gloire de Dieu, reprends-moi, Seigneur Jésus-Christ, hey, il va transformer l'image du corps de ton humiliation en image du corps que Dieu t'avait donné. Il a trop d'autorité, trop d'autorité. Mon frère, ma soeur, reprends-moi, prends avec moi dans le combat de l'éternité, le travail de Jésus, ton être dedans. Son autorité, l'authenticité de l'objectivité, de son autorité, le but à atteindre. L'objectif quand tu prêches, quand tu pries, quand tu chantes, tu vises quoi? Quelle image? Mon frère, que tu peux présenter à quelle image? Sans tâche, sans aide, irrépréhensible. Mon frère, Christ autoritairement autorité. Prends l'autorité de Jésus, la force de l'agneau qui a été immolé pour faire de moi un enfant à l'image de Dieu. Jésus est tout puissant, toute autorité. Reprends-moi. Alpha, Omega. Reprends-moi, sans effet. Je suis l'alpha et l'oméga. Gloire de Dieu. Son nom, c'est le pardon de Dieu. Mon temps est fini. Soutiens le combat, mon temps est fini.